puissant guerrier, oh, Jéhovah est son nom. 21. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Et il leur dit une comparaison. Voyez les figuiers et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Verset 34. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître devant le Fils de l'homme, de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant les jours, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne, appelée montagne des Oliviers, et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Et nous croyons que le Seigneur Jésus-Christ va nous assister afin de comprendre le message et de comprendre la parole. Un enfant de Dieu, c'est celui qui est joyeux au moment de l'écoute de la parole. Parce que nous n'écoutons pas un homme, nous écoutons Dieu. Or, Dieu, il a promis qu'il va parfaire son épouse, son église, ses enfants au travers de la parole. Parce que la parole du Seigneur, c'est celle qui nous montre le chemin, c'est celle qui est la lumière à nos pieds pour diriger nos pas. Voilà pourquoi tu dois être joyeux à l'écoute de la parole. Même si tu n'as pas eu le temps de se déplacer ou tu n'as pas eu le moyen de se déplacer suite à un souci quelconque, mais là où tu es, certainement tu dois nous suivre en différé et tu chercheras aussi à travailler avec nos frères qui sont arrivés aujourd'hui dans l'assemblée afin de comprendre réellement qu'est-ce qui a été dit et de chercher aussi à travailler par rapport à tous les versets que nous allons communiquer, nous allons donner. Nous sommes toujours dans les livres d'Apocalypse. Dans les livres d'Apocalypse, nous sommes en train de voir les événements qui arriveront à la suite des temps. Cela veut dire, après le départ de l'Église, comme nous étions dans Apocalypse chapitre 12, nous avons vu que la femme avait enfanté un fils. Nous avons dit ensemble que ce fils, c'est l'Église arrivée à la maturité. Comme l'Église est arrivée à la maturité, l'Église a atteint la perfection, l'Église doit aller au ciel. C'est ce que nous avons lu dans le livre d'Apocalypse chapitre 12. Tu prends du premier verset jusqu'au 4e verset. C'est cette écriture-là qui nous a renvoyé de voir Apocalypse chapitre 17. Nous avons pris quelques lignes d'Apocalypse chapitre 17 et nous sommes partis également d'Apocalypse chapitre 8, Apocalypse chapitre 9, Apocalypse chapitre 11. C'est lui qui est averti, qui a le souci de comprendre des choses. Il cherchera réellement à réviser tous ces enseignements parce que la Bible, il faut savoir que c'est une lettre que Dieu a envoyée à ses enfants, c'est une lettre que le Seigneur a envoyée à son épouse.
Donc, ceci étant, il faut savoir que ce n'est pas en vain que Dieu a promis toutes ces choses. Il faut savoir que tu dois être récompensé. Aussi longtemps nous suivons ces chemins, la récompense des enfants de Dieu, c'est ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Parce que dans l'enlèvement de l'Église, il y a encore une autre récompense, c'est le millénium. Donc nous cherchons, par la mesure de la grâce que le Seigneur nous a fait, de classer toutes ces choses. Mais il faut comprendre que dans le livre de Luc chapitre 21, Luc chapitre 21 ne prédit que ce que Apocalypse a dit. Parce que ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Au jour de sa chair, il était en train de parler, de donner conseil à la maison d'Israël. Il était en train de dire que quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que alors sa désolation est proche. Donc Jésus disait dans le livre de Luc chapitre 21, quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, comprenez que sa désolation est proche. Mais bien aimé, j'attire ton attention de ne pas négliger ce que nous sommes en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, le monde entier est tenté de voir pour perfectionner leurs armées, pour perfectionner également leurs armes. Tu vas remarquer que les États-Unis, ça se passe dans les informations, ils sont en train de construire un avion supersonique qui pourra détruire, je ne sais pas, beaucoup de missiles. F-47. Ils disent que ça sera livré en 2030. Parce que Dieu, pour aider son peuple, il a placé Israël comme un calendrier. Pour que quand tu vas regarder Israël, que tu saches quel temps nous vivons. Quand tu vas regarder le monde, tu saches quel temps que nous vivons. Tu es là, tu pourras voir dans les informations, tu pourras dire, ah c'est bien, le monde évolue. Dans tout cela, Dieu a une pensée. Il veut réveiller l'attention des enfants de Dieu. Parce que les États-Unis, le monde entier, des superpuissances, ils sont en train de parfaire leur armée, leur armement. Tu verras que les Chinois aussi, de leur côté, ils sont en train de créer aussi un avion. Ils ont nommé cet avion au nom de Baidi. Cet avion-là, c'est pour aussi contrecarrer si jamais la Chine est attaquée. Mais l'Europe, selon les informations, les Européens, ils sont en retard. Et aussi, ils essayent de perfectionner aussi leur armement, mais leur livraison, ça sera à peu près vers 2040. Les États-Unis et les Chinois, ils sont en avance. Pourquoi? Tout cela, c'est des prophéties bibliques. Mais nous lisons ensemble avec vous que Jésus, le jour de sa chair, avant 2000 ans déjà, il a prophétisé. Il disait que quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez que sa désolation est proche. Le Seigneur, il a donné des messages. Je vais attirer ton attention au verset 24. Prends la Bible avec moi. Prends le verset 24 avec moi de Luc chapitre 21. Le verset 24, il dit ceci. Ils tomberont sous les tranchants de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Amen. Amen.
Jérusalem sera foulée aux pieds jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Amen. Maintenant, je vais expliquer. Pourquoi le Seigneur a parlé dans ces termes-là, le temps des nations? Il faut comprendre ceci, que quand Adam il a péché, Dieu lui a donné la bénédiction, Dieu a donné l'autorité à Adam. Comme Adam il a péché, Adam ne dominait plus le jardin. Dieu a chassé Adam dans le jardin. Pourquoi? Parce que Adam avait désobéi. Amen. Comme Adam avait désobéi, il avait écouté la voix du serpent, Dieu a ôté l'autorité à Adam. J'explique le verset 24, je commence là-bas. Après, derrière, on va classer pour voir ce qui arrivera à la suite des temps. Comme Adam, Dieu lui a donné l'autorité. Dieu lui a donné le pouvoir. Et Adam, il a péché. Comme il a péché, au lieu que Adam domine encore, Dieu lui a ôté cette autorité. Adam ne pouvait plus dominer. Nous voyons automatiquement à la suite des temps, les nations puissantes s'élèvent pour dominer. Et Dieu a pris cette chose. Il a répété Adam en appelant un homme qu'on a appelé Abraham. Parce que Dieu, il parle de plusieurs manières et de plusieurs fois. Amen. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 1 plutôt. Hébreux chapitre 1. Je lis le premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Amen. L'Écriture dit quoi? Autrefois, Dieu nous a parlé de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Donc, de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Cela veut dire, Dieu, il parle une chose, mais il va répéter la chose de plusieurs manières. Amen. Amen. Donc, quand Dieu parle d'une chose, Dieu n'arrête pas de parler une fois. Quand il parle, il peut répéter la chose de plusieurs manières. Voilà pourquoi nous disons que Adam avait désobéi. Maintenant, Dieu, pour répéter encore à Adam, ce langage-là, il a choisi un homme. L'homme qu'il a choisi, c'était Abraham. Pour déposer ses promesses en Abraham. Il a déposé ses promesses en Abraham. En Abraham, nous avons vu Isaac. Après Isaac, nous avons vu Jacob. Le nom était changé en Israël. Israël a mis au monde ou a enfanté. Israël a manifesté plutôt 12 fils. Ils se sont répandus. Et Dieu leur a donné la terre promise. Vous vous souvenez de l'histoire? Israël était sorti de l'Égypte pour aller s'établir dans la terre promise. Amen. La terre de Canaan. Il était poursuivi par Pharaon. La mission d'Israël, il devait prendre l'héritage, ce que Dieu lui a donné. Israël s'est établi dans la terre de Canaan. Maintenant, Dieu donne une loi, comme il avait donné la loi dans le jardin. Dieu disait ceci, que
si vous désobéissez à ma loi, il y a une armée au visage farouche qui viendra dominer sur vous. Amen. Jusque-là, nous sommes d'accord. Là, je suis dans Deutéronome chapitre 28. Je suis dans Lévitique chapitre 26. Si vous obéissez, voici les bénédictions qui vont vous accompagner. Mais si vous obéissez, les bénédictions qui vont vous accompagner. Mais si vous désobéissez à mes lois, vous désobéissez à mes commandements, Dieu a permis que Israël sera chassé de sa terre, Israël sera dominé. Amen. Parce que tout commence là. De la même façon, Adam dans le jardin, Adam, quand il n'a pas obéi, Dieu a enlevé la responsabilité qu'il avait donnée à Adam. Il a chassé Adam du jardin. Pourquoi? Parce que Adam a désobéi. Or, Dieu a répété cela aussi en Israël. Pourquoi? Nous voyons Hébreux chapitre 1 qui nous dit que Dieu a parlé de plusieurs fois, de plusieurs manières. Dieu, il a répété encore la même action qu'il avait donnée à Adam. Il a donné à Adam de bénédiction. Il lui a donné une terre. Mais Dieu vient répéter cela en Israël. Il a dit que si vous désobéissez, vous serez chassés de votre terre, vous irez en captivité. Voilà pourquoi nous avons vu dimanche avec vous Joël chapitre 1, Joël chapitre 2, qui disait que ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, les gélèques l'a dévoré. Ce qu'a laissé les gélèques, les asiles l'a dévoré. Donc, Dieu permet à ces armées-là, à ces insectes-là, de venir manger l'arbre. Donc là maintenant, Dieu prend Israël comme un arbre. Nous avons donné Psaume, chapitre 80, verset 9. Dieu dit que j'ai arraché un arbre en Égypte et j'ai pris cet arbre, je suis venu le planter. Donc Dieu compare Israël à un arbre. Or, le combat d'Israël, Israël doit éviter que la haie soit déposée. Israël doit éviter cela afin que les insectes, ils ne viennent pas manger l'arbre. Amen. Or, les insectes viennent manger l'arbre ou ils viennent dominer si jamais Israël désobéit. Amen. Or, ces nations-là, qui doivent venir dominer Israël, ils ont l'accès seulement quand Israël pêche, quand Israël désobéit. Or, nous avons vu avec vous, quand nous avons pris Lévitique chapitre 25, Dieu avait promis que les terres ne se vendront point à perpétuité. Cela veut dire, étant le peuple qui a la promesse de Dieu, même si ce peuple-là pêche, même si ce peuple-là désobéit, comme ils ont une promesse, Dieu va se souvenir de ses promesses. Et il viendra pour secourir son peuple à lui. Nous avons parlé doctrinalement. Même ton cas à toi, la faiblesse peut être manifeste dans ta vie. Ne va pas chercher des féticheurs. Ne va pas chercher des marabouts. Ne va pas chercher la solution ailleurs. Ne dis pas que cette situation, je ne comprends pas. Il faut que j'aille voir un tata, un papa là-bas, qui dit des choses, un bikoudi. Non. Il faut te jeter toujours entre les mains du Seigneur. Parce que tu as des promesses sur toi. Dieu va se souvenir de ces promesses pour te sortir dans une situation qui t'enlève la paix. Amen. C'est ce que Dieu a dit, que les terres ne se vendront point à toujours. Donc, j'ai pris cet exemple pour expliquer Luc chapitre 21, là où le Seigneur dit que
les terres, là où le Seigneur dit que jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Or, le temps des nations, c'est quoi? C'est un temps où l'ennemi domine, où les nations dominent. Amen. 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 Donc Dieu permet, depuis le péché d'Adam, depuis le mal qui est entré, Dieu a permis que les nations dominent. Maintenant, Dieu laisse le temps aux nations. Les nations, ils vont dominer. Ils ont un temps. Il a dit ceci que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Quand est-ce qu'il sera foulé par des nations? Il a dit, quand vous verrez Jérusalem investie par des armées. Amen. Or, cette prophétie n'est pas de nos jours. Quand l'Église partira, les nations comme Adam, il a péché. Les nations ont pris le pouvoir. Les nations ont commencé à dominer le monde. Nous avons cité la plus grande nation qui a dominé le monde premièrement, c'était l'Égypte. Après l'Égypte, nous avions l'Assyrie. Après l'Assyrie, c'était Babylone. Après Babylone, c'était Perse et Médès. Après, c'est Grèce. Après Grèce, c'était Rome. Rome encore, nous avons donné Luc chapitre 2. Au temps de César Auguste, il avait donné l'ordre. Le monde entier aille se faire recenser. Nous avons vu Marie et Joseph qui étaient là où ils étaient. Ils ont entendu l'édit. Ils ont obéi à l'ordre de Auguste César. Nous avons vu avec vous aussi Jean chapitre 11. Dans Jean chapitre 11, les principaux sacrificateurs qui étaient des Juifs, qui étaient Israël, ils avaient peur de Romains. Ils ont dit que ne laissons pas Jésus continuer à faire des miracles, continuer à faire ce qu'il fait, parce que les Romains viendront et nous détruire. Donc, le temps des nations, c'est le temps où les nations dominent le monde. Mais il faut savoir que les nations qui dominent le monde, ces nations-là, ils ont un temps bien défini. Les temps qu'ils ont, les temps-là arriveront à son terme. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de conseiller. Il dit ceci que, quand vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. La désolation de qui? La désolation d'Israël. Amen. Amen. Quand vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez que sa désolation est proche. Maintenant, le Seigneur continue à expliquer. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il faut séparer les enfants là. Ça va rentrer ici là dans l'audio. Séparez-vous là. Séparez-vous là. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire. Donc, il y aura les angoisses dans... On dit qu'il y aura l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Suivez-nous très bien. Donc, Jérusalem sera investie par des armées, mais du côté des nations, on dit qu'il y aura l'angoisse. Amen. Il y aura l'angoisse du côté des nations au bruit de la mer et des flots. Retiens, là quand on parle de la mer, Ésaïe 59, 19 nous dit ceci que quand l'ennemi viendra comme la mer, l'Esprit de l'Éternel les mettra en fuite.
quand l'ennemi vient comme les grandes eaux. Donc ici, la mer, le flot, ce n'est que les ennemis. Les ennemis là, les nations là, ils vont donner l'angoisse aux habitants de la terre. Ils vont dominer. Donc le temps des nations, c'est un temps qui ira jusqu'à après l'enlèvement de l'Église. Si aujourd'hui, nous l'Église, nous sommes gardés parce que nous avons le Saint-Esprit en nous, c'est le Saint-Esprit qui freine toutes les actions de l'ennemi, afin que l'ennemi ne fait pas tout ce qu'il peut faire. Donc, l'action du diable, l'action de la bête, elle est gênée par la présence de l'Église. Voilà pourquoi le Seigneur dit ici que il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Ici, quand on dit que le Fils de l'homme va venir, là, l'Église, il est déjà parti. Donc, tout ce que le Seigneur détaille ici, l'Église sera déjà partie. Mais nous revenons en arrière pour expliquer clairement le temps des nations. Le temps des nations, cela est arrivé suite au péché d'Adam. Suite au péché d'Adam, les nations se sont soulevées pour dominer le monde. Mais il faut savoir une chose, que Dieu a dit que les terres ne se vendront point à perpétuité, et Dieu a promis également que il a promis à Israël l'héritage de ce monde. L'héritage de ce monde. De la même façon, il avait promis à Adam. De la même façon, Dieu a promis à Israël. Israël, comme ils sont là au Proche-Orient, ils savent qu'ils doivent gouverner le monde. Ils doivent diriger le monde. Voilà pourquoi ils sont têtus devant toutes les lois, devant toutes les armées. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent au Proche-Orient. Ils ont cette promesse-là qu'ils vont diriger le monde. Car Dieu a parlé en Abraham. Tu prends Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, nous prenons le 13e verset. Je lis au nom de Jésus-Christ. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la loi. Amen. L'héritage du monde est promis à Abraham. Nous lisons ensemble, non? Amen. Frère Cédric, cela arrive. Tu vois que l'héritage du monde a été promis à Abraham. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Cela veut dire ils ont la promesse d'avoir l'héritage de ce monde, dominer ce monde. Amen. Cela vous arrive. Je ne peux pas avancer si vous ne saisissez pas. De la même façon, Dieu avait donné à Adam la domination dans le jardin. Dieu avait donné à Israël, Dieu avait donné la domination à Israël. Dieu, il avait donné la terre de Canaan. Dieu, il avait donné la terre de Canaan. Or, cette terre que Dieu a donnée à Israël, si Israël désobéit, qu'est-ce qui doit lui arriver? Il doit quitter la terre pour aller en
captivité. Amen. Mais si Israël obéit, il va demeurer dans son territoire. Maintenant, il faut savoir que Dieu étant venu dans la chair, le Seigneur étant venu dans la chair, ce que le Seigneur a fait, il était venu pour que Israël reconnaisse. Il faut maîtriser les enfants, nous sommes dans l'église. Israël est venu, le Seigneur Jésus-Christ plutôt, il est venu pour accomplir la promesse que c'est lui qui devrait racheter Israël. Mais Israël ne l'a pas reconnu. Israël l'a rejeté. Israël a rejeté Jésus. Comme il a rejeté Jésus, le Seigneur maintenant est tourné vers un peuple pour choisir le peuple qui doit porter son nom. Mais pendant les jours de sa chair, nous prenons avec vous Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. Nous prenons le verset 18. À partir du 18e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Le matin, en retournant à la ville, il y faim, voya un figuier sur le chemin. Il s'en approcha, mais il n'y trouva que de feuilles. Il lui dit, que jamais le fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, comment ce figuier est-il devenu sec en instant? Jésus répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ces figuiers, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Amen. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, nous sommes venus ici pour voir, dans Matthieu chapitre 21, nous voyons l'action que Jésus il a fait. N'oubliez pas, nous avons dit que depuis le péché d'Adam, Dieu a répété ces mouvements en Israël. Et comme il a répété ces mouvements, Israël, nous avons vu la désobéissance en lui. Quand il y a la désobéissance, c'est les nations qui doivent dominer. C'est les nations qui doivent régner. De la même façon, ici, Jésus manifestait à l'instant T l'action qui s'est passée en Israël. Il est venu pour prendre les fruits. Il est venu pour prendre les fruits. Les fruits qu'il est venu pour prendre, cueillir les fruits, il a vu que le figuier n'a pas produit les fruits et le Seigneur a maudit le figuier. Amen. Or, le figuier là en question parlait de la maison d'Israël. Parce que Jésus, à son arrivée, il attendait recevoir du fruit auprès de la maison d'Israël, mais Israël n'a pas produit les fruits. Voilà pourquoi il fait cet acte-là. Devant le figuier, il cherche à cueillir les fruits, mais le fruit n'y était pas. Et si tu prends dans d'autres livres, on dit que ce n'était pas sa saison. Mais Jésus l'a maudit quand même. Donc Israël est resté sous la malédiction. Israël sera toujours dominé. Entre-temps, le Seigneur est en train de préparer son église. Or, les puissantes nations qui s'élèvent, les puissantes nations, nous avons dit que elles sont comparées par quoi? Par
des bêtes. Amen. Elles sont comparées par des montagnes. Ils sont comparés aussi par des sauterelles, on voit c'est des armées. Je veux que vous reteniez toutes ces prophéties. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui cherche à maîtriser le langage de Dieu. Si tu ne maîtrises pas le langage de Dieu, même dans tes songes, tu verras des choses, tu vas laisser passer comme ça et tu seras surpris. Je te dis vrai, tu seras surpris. Tu pourras peut-être rêver, je ne sais pas, il y a des chiens morts. Tu pourras peut-être rêver, je ne sais pas, il y a un cheval qui court. Mais c'est tout un langage codé. Il y a toujours un message derrière. Voilà pourquoi nous faisons ces gymnastiques. Pour expliquer comment est-ce que Dieu compare Israël. Israël est comparé à un arbre. Israël est comparé à une vigne. Israël est comparé au figuier. Il n'a pas produit les fruits. Dieu a maudit Israël. Les puissantes nations, toutes les nations sont comparées aux bêtes. Toutes les nations sont comparées aussi aux montagnes. Des grandes nations, des puissantes nations sont comparées aussi aux montagnes. Mais dans Luc chapitre 21, Dieu maintenant promet, il dit que Israël sera investi jusqu'à ce que le temps des nations s'accomplisse. Or, si on dit que le temps des nations s'accomplit, cela veut dire leur pouvoir va s'arrêter. Amen. Le pouvoir des nations, ils vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que Israël a désobéi. À la place maintenant qu'un homme, un responsable domine, c'est des animaux qui dominent. Pourquoi? Parce que Dieu en laissa Adam dans le jardin, lui avoir donné des responsabilités. Là, Dieu considérait que Adam était un homme. Parce que les responsabilités, on les donne qu'à un homme. Amen. Or, aussi longtemps Adam était dans le péché, Dieu a ôté cette responsabilité. Il a chassé Adam. Mais nous voyons maintenant, c'est des animaux qui dominent. C'est des bêtes des champs qui dominent. Amen. Parce que si tu prends Deutéronome chapitre 28. Je veux que vous saisissez le temps des nations, on va avancer. Deutéronome chapitre 28. Prends le verset 15 avec moi. Deutéronome chapitre 28. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ils ont mis 2 points. Donc les malédictions, ils sont beaucoup. Nous allons avec toi au verset 49. 49. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Donc une nation, mais l'on compare à un animal qui viendra dominer sur toi. D'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au visage farouche qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Amen. Pourquoi cela arrivera? Parce que Israël a désobéi. Amen. Là, vous avez compris. Si tu rajoutes encore le verset 63, de même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. Amen. Cela veut dire, on va t'enlever de ces pays, tu vas aller en esclavagisme. Pourquoi? Parce que tu as désobéi.
Maintenant, tous ces mouvements que nous voyons ici, ce qui a été, c'est ce qui arrivera après le temps, le départ de l'Église. Quand l'Église partira, cela arrivera encore pour que Israël soit investi. Pourquoi? Israël a rejeté Jésus. Jésus, il est retourné vers les nations pour choisir un peuple qui va porter son nom. Et que quand ce peuple partira, et le peuple qui partira, quel est ce peuple qui partira? Nous voyons ensemble, le Seigneur dit ceci, dans Luc chapitre 21, il est tenté de dire ceci. Le Seigneur dit ceci. Prenez garde. Verset 21. Je veux que tu lises avec moi. Luc chapitre 21. Le Seigneur dit. Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger, du boire et par les soucis de la vie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Or, quand ce jour-là arrivera, nous voyons que il y aura des nations qui vont pleurer. Or, parmi les nations, nous sommes un peuple de nations, mais nous sommes tirés des nations pour former ce qu'on appelle l'Église. Maintenant, Dieu nous prévient, Jésus nous prévient que ces jours-là ne viennent pas nous surprendre. Pendant le temps fâché, pendant des durs moments, voilà pourquoi il dit, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute terre. Donc, tous ceux qui habitent sur la face de toute terre, il y a de temps de malheurs qui sont prévus. Mais bien aimés, si la repentance n'est pas encore en toi, il est temps de donner ton cœur à Jésus. Il est temps de donner ta vie à Jésus. Parce que là, il est tenté de dire que, il dit encore, il leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous les autres arbres. Or, quand on dit le figuier, nous avons dit c'est Israël. Amen. Amen. Maintenant, Dieu te dit, regarde Israël et regarde tous les autres arbres. Donc, quand on parle le figuier et tous les autres arbres, nous prenons le figuier, c'est Israël. Le reste des arbres, c'est les nations. Maintenant, quand toi tu vis dans ce monde, il faut que tes regards réellement soient fixés vers Jésus. Et il faut comprendre tous les mouvements qui se passent en Israël. Parce que si tu prends Matthieu chapitre 24, là on est tenté de dire que quand les feuilles des figuiers sont devenues tendres, les feuilles des autres arbres sont devenues plutôt tendres. Sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Cela veut dire, quand tu verras uniformité de toutes les nations, on y va à Doha, on y va ceci, on y va là-bas pour chercher la paix, pour que nous nous mettions d'accord. Or, les gens diront que, c'est bien, mais attention. Quand ils vont éliminer toutes les frontières, attention. Quand ils ont créé Schengen, les gens ils disent, c'est bien, je peux voyager Italie, Espagne, tel pays. Derrière cela, il y a la pensée de la colère. Parce que Dieu donne tous ces signes pour que l'Église comprenne. Même l'Afrique, il n'y aura plus de frontières. Nous serons union mondiale. Il n'y aura pas de visa. Cela est un signe qui prouvera que le Seigneur est à la porte. Ne fermez pas les yeux. Toutes les réunions que les politiciens font, parce que nous avons dit que chaque nation est conduite par la puissance diabolique. Voilà pourquoi il y a les totems. Si tu prends Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10.
Daniel chapitre 10. Je prends à partir du verset. Je prends à partir de. Je prends à partir du 8e verset. 7e verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Daniel 10, à partir du 7e verset. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi, les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur. Ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur et fit décomposer. Je perdis toute vigueur. Verset 9. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, j'ai tombé frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Verset 12. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Là, c'est l'ange qui parle, je viens. Donc l'ange qui parle, c'est Gabriel. Suivez très bien, vous allez comprendre le combat spirituel également. Le chef du royaume des Perses m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès du roi des Perses, et je vais maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Amen. Je suis venu chercher ici ce que nous voyons de l'autre côté, les nations qui dominent le monde. Ces nations qui dominent le monde, ils agissent avec des puissances diaboliques, sataniques. Pourquoi? Ici, Daniel était en train de prier. Pendant qu'il priait, la réponse, Dieu avait déjà donné la réponse. Mais Gabriel est tenté de dire à Daniel, l'ange, il est en train de dire que je venais avec la réponse. Depuis le premier jour que tu as commencé à prier, ta prière a été exaucée. C'est pour cela ici je peux marteler. Les comportements dans les choses de Dieu comptent. Le cœur compte, l'humilité. Parce qu'il a dit, depuis le premier jour que tu as commencé à t'humilier, Dieu a écouté ta parole, ta prière. Dieu t'a exaucé. Amen. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger la prière. Maintenant, l'ange, il venait avec la réponse, mais il dit que le roi des Perses m'a résisté là-haut, m'a résisté dans les airs. Michaël est venu à mon secours. Donc Michaël là, c'est lui-même, c'est Jésus, c'est lui-même l'Éternel. Il est venu au secours de l'ange, parce que ça, c'est une vision qui parle aussi le départ de l'église. Parce que quand nous allons partir, il y aura les combats dans les airs. Voilà pourquoi nous avons expliqué Apocalypse 12. Quand l'église partira, le diable a été précipité. On dit qu'il y a eu guerre dans les airs. Or, guerre dans les airs, il faut que Michaël intervienne pour nous faire passer le chemin. Parce qu'il y a des puissances de l'air. Amen.
nous combattons contre les esprits méchants, contre les autorités dans le lieu céleste. Voilà pourquoi il y en a d'autres, azo sambela, prière les okomata na plafond te keye zongi. Non, il faut percer. Amen. Là, c'était le temps de la loi. Mais le temps de la grâce, Jésus-Christ nous a fait cette faveur. Aucune situation, aucune chose ne peut empêcher que nos prières soient percées, à moins que ce soit que le péché. Nous donnons cette image pour dire quoi? Le roi de Perse, il a dit que le roi de Perse m'a résisté dans le désert. Or, le roi de Perse sur la terre était le roi Cyrus. Là, dans l'image, quand il dit le roi de Perse, c'est pour dire que les rois qui règnent sur la terre, ils sont identifiés au diable. Quand tu vois le pharaon d'Égypte, c'est le diable. Quand tu vois également Babylone, Nabuchodonosor, c'est le dragon, le diable. Quand tu vois Rome, les papes, c'est le diable en personne. Ils prennent le corps pour envoyer les mauvais esprits sur toute la terre, pour bloquer la vie des gens, regarde là, comment ça se fait? Ils introduisent les mariages homosexuels. Vous croyez que ça vient d'où? Les nations, ils agissent avec une puissance diabolique. Voilà pourquoi ici Gabriel a dit que le roi de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais Michael est venu à mon aide. C'est pour dire que ceux qui agissent sur la terre, ils sont comparés au diable. Donc, le diable agit dans des nations. Or, nous, l'Église du Seigneur, Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité. Dieu t'a donné tout ce qui est vraiment nécessaire afin que ton chemin ou ta marche sur la terre soit réellement une réussite. Voilà pourquoi Luc chapitre 21, il dit ceci que prenez garde que vos cœurs ne s'appesantissent pas aux excès du manger et du boire. Attention. Nzambaza bokebisa batu. Mutawe kozanga bokonza likolo, il peut manquer le royaume à cause du foufou. Amen. Frère Claude rigole. Mais nous avons lu ça, non? Prenez garde que ton cœur ne s'appesantisse pas au manger, les excès de manger et de boire, les soucis de ce siècle. Cela veut dire mutumote manaye Israël attaché kak nabilei. Il faut faire attention. Ça peut bloquer même la marche de ta foi. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, s'il a, c'est bon. S'il n'a pas, il ne tourne que le regard à Dieu. Si le Seigneur a dit cela, il veut que nous soyons des hommes et des femmes de la prière. C'est ce que nous avons dit le mercredi. Et que, à savoir que Jésus-Christ en nous, c'est la loi même en nous. C'est des principes en nous. Parce qu'il a la mission de parfaire son Église. Il a la mission de nous conduire pour que, en ces jours-là, nous soyons enlevés avec lui. Donc, le temps des nations, c'est le temps où les nations dominent. Les nations règnent. Mais les nations agissent avec une puissance diabolique. Mais cela arrivera encore. En Israël, la domination, Israël sera investi. Quand l'Église partira, il y aura des grincements des dents. Israël sera foulé aux pieds parce qu'au départ, il y aura les gens qui auront l'esprit d'Élie et de Moïse, les deux témoins, ils vont enseigner en Israël. Et en cette période-là, Israël ne sera pas investi. Israël sera investi par des armées quand les deux témoins, ils vont mourir. Quand ils vont mourir, et en ce moment-là, que les nations viendront pour envahir Israël, pour détruire Israël.
Mais le temps damnation s'accomplira parce qu'on dit que on verra le Fils de l'homme descendre enveloppé de nuées. Cela veut dire que le Seigneur viendra maintenant pour ôter l'autorité des nations. Parce que nous avons lu avec vous Romains chapitre 4 verset 13. L'héritage du monde a été promis à Abraham. Cela veut dire Israël va récupérer ces règnes-là. Nous, l'Église, nous allons descendre. C'est ce que nous parlons de millénium. Donc, dans le millénium, c'est une récompense que nous, l'Église, nous allons entrer dans le millénium. Le Verge folle, ils vont entrer dans le millénium. Les 144 000 aussi. Qui sont les 144 000? C'est les enfants d'Israël qui vont refuser d'adorer la bête. La bête va les tuer et les 144 000 aussi vont rentrer aussi dans le millénium. Mais avant cela, avant tout cela, le Seigneur prend le temps de te préparer. Que tu marches avec la crainte de son nom parce qu'il viendra nous chercher. Il viendra nous prendre parce que nous luttons contre les esprits méchants, contre les dominations dans le lieu céleste. Mais le Seigneur a ouvert la voie que tout celui qui a Dieu, le monde ne peut pas le retenir. L'enlèvement, il est pour toi. Mais le Seigneur veut seulement que nos cœurs ne s'appesantissent pas aux excès de manger, aux excès de boire, par les soucis de la vie. Parce que quand on dit, viens adorer, viens prier, je vais te dire une chose. Tu sais, un responsable, l'homme qui se répète, qui se respecte, on ne peut pas lui dire des choses deux fois. Non. Un responsable, tu lui dis quelque chose, il va encore faire ça plus que même ce que tu as dit. Cela veut dire, quand nous venons pour adorer, nous venons pour adorer. Il ne faut jamais négliger l'adoration. Il ne faut jamais négliger la prière. Parce que des prières que tu fais, comme nous avons dit dans Apocalypse chapitre 8, nos prières reviendront sur la terre sous forme de tonnerre, sous forme de tremblement de terre, sous forme de jugement. C'est Apocalypse chapitre 8. Là, nos prières sont en train de monter, sont en train de monter, mais nos prières reviendront sur la terre comme des jugements. Voilà pourquoi Jésus, il a dit, c'est à moi la vengeance. Donc la vengeance, c'est à Jésus. Mais nous, nous prions, le Seigneur viendra venger ses enfants, viendra venger Israël. Donc, les temps des nations, les nations dominent. Mais nous, étant l'Église, c'est Jésus qui domine en nous, afin que ces jours-là, nous voyons sa main ou sa gloire, parce qu'il viendra nous chercher plutôt. Nous disons ces choses pour que chacun de nous s'échappe à la colère à venir, parce que ce monde sera détruit et l'héritage des nations vont revenir entre les mains des enfants de Dieu. Souvenez-vous d'Apocalypse chapitre 12, on nous dit que quand l'enfant est monté vers son trône, on lui a donné la verge de fer pour battre toutes les nations. Donc, toutes les nations, nous allons les paître, les dominer, parce que le règne doit être revenu aux enfants de Dieu. Suite au péché d'Adam, les bêtes se sont levées pour dominer. De la même façon dans ta vie, si tu laisses le péché entrer, faut retenir que c'est des animaux qui vont dominer dans ta vie. Or, le bête dominé dans ta vie, cela veut dire que tu vas faire recours à certaines pratiques, à certaines choses qui sont même honteuses à dire. Donc voilà pourquoi il faut être l'homme, être responsable, chercher que la parole te dirige. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Nous allons dire un mot à Jéhovah est
puissant guerrier.